Bismillahirrahmanirrahim. La sagesse divine de la création des créatures. Conférence du maître éducateur Sidi Mohamed Fawzi El-Karkari. Qaddasallahu sirrah. Paris, le 8 mai 2025. Mon Seigneur Azzawajal dit dans le hadith Qudsi: j'étais un trésor caché et j'aimerais être connu. Alors, j'ai créé les créatures et je me fis connaître à elles, de sorte qu'elles me connurent. Référence Imam al-Alousi rapportée dans son livre Tafsir l'Imam al-Alousi. La formulation de ce hadith montre que mon Seigneur, qui soit glorifié et exalté, étant un trésor caché, n'a pas voulu demeurer caché, mais a voulu être connu. C'est donc pour cette finalité, à partir de cette sagesse, qu'il a créé les créatures. La finalité de la création est la connaissance d'Allah. C'est établir le lien entre l'éternité, Al-Qidam, qui est préexistante, et ce néant, Al-Adam. Allah a donc créé la création. Quant à la manière dont Allah a fait exister cet univers et l'a manifesté, vient le second hadith connu qui dit « J'ai saisi une poignée de ma lumière et lui ai dit « Sois Muhammad ». J'ai alors créé toute la création à partir de la lumière de Muhammad, que la paix et la prière soient sur lui. Ceci est comme une étape de comment Allah Azzawajal a manifesté cette existence, ses formations ou ses possibilités. Car mon Seigneur Azzawajal a pris une poignée de sa lumière éternelle qui ne peut être décrite par aucune description, quelle que soit, et lui a dit « Sois Muhammad ». Cette poignée, il l'a formée et manifestée dans la meilleure des créatures, le meilleur des humains, le meilleur des hommes et le meilleur de tous ceux qu'Allah a créés, qu'il a fait Muhammad, que la paix et la prière soient sur lui. Puis il a créé le reste de la création, son trône jusqu'à sa terre, à partir de cette poignée du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc jusqu'à présent, tout ceci est dans la connaissance de celui qui écoute, tant que cette voix nous réunit, ainsi que cette chaîne initiatique, Sanad. Nous nous étonnons pas d'entendre ces hadiths prononcés par notre prophète, que la paix et la prière soient sur lui, puis transmis par la parole des autres saints, awliya, que la paix soit sur eux tous. Nous nous étonnons pas de l'existence de ces deux hadiths, et c'est pourquoi nous nous appuyons toujours sur eux dans le domaine de la voie spirituelle. Cependant, détailler comment Allah a créé les créatures passe par plusieurs étapes que nous essayons de regrouper. Nous ne pouvons pas en parler dans cette assise avec une explication complète, car cela nécessite des séances et des enseignements, pas seulement un sujet résumé dans 1 heure ou une demi-heure. Mais nous essayons autant que possible d'exprimer ou de révéler une part de comment Allah Azzawajal a manifesté cette création, ainsi que la sagesse qu'il a placée dans la création, de sorte qu'il a manifesté la création avec cette sagesse, et que la création continue de porter en elle la sagesse de la manifestation divine, par laquelle Allah a manifesté cet aspect universel qu'il a créé à partir du néant, tout en demeurant néant, mais lié par un lien divin et seigneurial. Ainsi demeure cette transmission spirituelle, Sarayan, par laquelle mon Seigneur, Azzawajal, a manifesté cet univers. Il était Allah et rien n'était avec lui. Nous comprenons de cette parole, il était Allah, que seul son nom, Allah, existait et aucun autre nom n'était avec lui. Son attribut de l'essence suprême existait déjà et en elle étaient cachés tous les attributs, toutes les actions, ainsi que tous les autres noms et tout le reste. Lorsque l'auditeur entend cette parole, il était Allah et rien n'était avec lui, chacun
la reçoit dans l'œil de son cœur à un degré spécifique de proximité spirituelle. Ainsi, quelqu'un recevra dans son cœur que l'essence divine était. Il n'y avait aucune forme d'existence. Shay'iyya. Que signifie cette shay'iyya, chose? C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune création, aucune formation. Même ce néant n'existait pas encore. Il était Allah et rien n'était avec lui. Ceci relève de la perspective où l'on considère le véridique al-haq en tant qu'essence. Si nous le considérons en tant qu'un nom divin, alors il était Allah et rien n'était avec lui. Signifie que seul le nom englobant tous les noms, al-ism al-jami', c'est-à-dire Allah, existait et aucun autre nom n'était présent avec lui. Un auditeur pourrait alors demander pourquoi affirmer que les noms n'existaient pas alors que les noms eux-mêmes ne sont pas des choses? La réponse est que les noms divins sont précisément ce qui a révélé à nos yeux la réalité existentielle, al-shay'iyya. Le nom al-Khaliq, le créateur, a manifesté pour nous la création. Al-Murid, ce qui veut, a manifesté la volonté, et ainsi de suite pour l'ensemble des noms divins. Nous disons donc qu'à cet instant originel, seul le nom englobant tous les noms, Allah, était présent et aucun autre nom avec lui. Ainsi, tous ces autres noms demeurent inclus implicitement dans le nom englobant tous les noms, Allah. Nous considérons le nom Allah Azza wa Jal du point de vue où il désigne l'ensemble des attributs et des actes. Alors, nous regardons ce nom sous l'angle des attributs et nous disons il était Allah et aucun attribut n'était avec lui. Quelqu'un peut dire, ou quelqu'un pourrait dire, mais nous parlons de choses existantes, nous parlons de création, alors que ce nom désigne le Créateur. Oui, en effet, lorsque le nom englobant tous les noms, Allah, était seul présent, les autres noms étaient implicitement inclus en lui. De même, quand l'attribut suprême, celui du trésor caché, as-sifa, al-aliyya, al-kanziyya, al-makhfiyya, appartenant au véridique al-haq, était présent, tous les attributs étaient aussi implicitement contenus en lui, car dès que les noms étaient implicitement inclus, alors tous les attributs l'étaient également. En effet, certains noms indiquent des attributs, d'autres noms indiquent des actes, d'autres encore indiquent des modalités ou déterminations divines, et ainsi de suite. Le nom englobant tous les noms Allah, ou le nom Allah englobant tous les noms, indique l'essence divine elle-même. Jusqu'à présent, ceci est clair. Donc, il était Allah. Signifie qu'il était un trésor caché. Nous devons connaître ce trésor par l'apport du nom Allah. Ainsi, le nom indiquant l'essence, c'est-à-dire Allah, agit comme un révélateur de l'essence divine, révélateur du caractère caché et précieux du Créateur, révélateur de l'attribut sacré absolu, as-sifa al-aqdisiyya. Ainsi, ce nom englobant tous les noms, Allah, est le manifesté, la grande porte de manifestation, al-bawwab al-kubra, car lorsque le nom Allah englobant tous les noms se dévoile à toi, alors tu sais assurément que tu es dans la vérité, proche d'Allah ou orienté vers lui. Ceci concerne toujours notre manière d'interagir spirituellement avec le nom divin. Ainsi, ce nom est englobant, regroupant en lui l'ensemble de tous les autres noms. Il est le plus élevé et le plus proche du trésor caché, de la réalité suprême
et de son essence. Par conséquent, nous plaçons ce nom comme un centre, une source primordiale. Et je dis bien le nom, et non pas Allah lui-même. Nous le plaçons en tant que centre, comme la source première, l'origine initiale, avant même qu'il y avait quelque origine que ce soit. C'est cela le nom englobant tous les noms, Allah. Et de lui se sont déployés les autres noms divins, qui ont jailli comme une fleur qui s'ouvre. Cependant, tous ces noms demeurent toujours les plus beaux noms d'Allah, Asma Allah al-Husna, qui ne se sépare jamais de celui qu'il nomme. Ainsi, ce centre, qui est le nom englobant Al-Ism al-Jami', tous les noms, le plus proche de ce centre est la totalité des noms divins, ce qu'on appelle la somme, ou l'ensemble des plus beaux noms. Jami'iyat Asma Allah al-Husna. C'est comme si tu traçais un cercle et que tu remplissais sa circonférence avec des noms. Tu places sur cette circonférence des noms comme Ar-Rahman, Ar-Rahim et d'autres noms connus dans la science du serviteur. Quant aux noms cachés, ce sont des secrets entre le serviteur et le maître. Et ici, nous parlons de ce qui est manifeste, afin de parvenir à comprendre comment la création fut manifestée et quelle est la sagesse derrière cette création. Ainsi, nous avons le nom englobant tous les noms, Allah, autour duquel se forme un anneau, halaq, et non une ligne droite. Celui qui parle de ligne droite, ce sont les philosophes comme Platon et d'autres. Ce sont eux qui proposent une vision linéaire. Or, le cheminement en ligne droite de ce centre, le nom, vers la création, forme un tracé infini sans retour. Mais le cercle, lui, a une propriété que tout part de lui et y revient. Chaque point sur le cercle, si tu veux qu'il forme réellement un cercle, il faut qu'il revienne à son point de départ. C'est pourquoi toute chose retourne à lui. De lui, elle vient et vers lui, elle revient. Et l'âme apaisée, al-nafs al-mutma'inna, retourne à son Seigneur. Ainsi, le point de départ est aussi le point d'arrivée. C'est alors que descendent les sceaux, al-khawatim. Le premier sceau dans les noms est celui des plus beaux noms d'Allah. Ces noms représentent le premier anneau que nous pouvons qualifier de premier principe de déploiement, de dévoilement et de manifestation des secrets cachés du trésor qui porte le nom englobant tous les noms Allah. Ainsi, le nom s'est manifesté, et chaque nom, dès qu'il se manifeste, révèle le secret qu'il contient. Car c'est ici que se produit la descente et la manifestation du secret divin du trésor. Par exemple, le nom Al-Alim, le savant, se manifeste. Il nous donne un effet qui relève du savoir. Lorsque le nom Al-Murid, celui qui veut, se manifeste, il nous offre un attribut de volonté. Lorsque le nom Al-Khaliq, le créateur, descend, il se manifeste sous la forme de la création elle-même. Ainsi, ces noms qui se sont manifestés la toute première fois et qui ont été inscrits par nous, ou pour nous plutôt, forment comme un anneau ou un cercle de noms divins, un cercle des plus beaux noms d'Allah. Ces noms interagissent entre eux. C'est comme chaque nom demande permission au nom précédent, car ils sont tous sur le même cercle. Et si nous, en tant que serviteurs, parcourant ce cercle, nous devons passer d'un nom à un autre. Chaque nom, nous ouvrons la voie vers le suivant. Nous ouvrons la voie vers le suivant, jusqu'à boucler le cercle et revient au nom par lequel nous avons commencé. Voilà ce qu'est la totalité ou l'ensemble des noms divins, Jami'atul Asma', présidé par le nom englobant tous les noms, Allah. Cette totalité des noms divins qui a
manifester pour nous les différentes formations.